Eh bien, bonjour ou bonsoir, amis du paranormal. Il est temps de vous donner quelques petites astuces pour entrer en contact facilement, on va dire, avec vos défunts sans forcément aller voir un médium, ce qui est un petit peu contre-productif pour moi. Enfin bon, de toute façon, c'est les conseils que je donnais. Voilà, je vais vous donner en fait des conseils que je donnais à mes. J'ai du mal avec le terme client, enfin voilà, aux gens qui venaient me consulter, à savoir qu'à l'époque, j'étais pas du tout à l'aise avec le côté médium, contact avec les défunts, je travaille énormément dessus. Enfin bref, c'est ma petite introspection personnelle pour accepter cette part de moi qui est assez complexe à assumer complètement. Et du coup, à l'époque, je ne faisais pas forcément, même pas vraiment le contact avec les défunts. Je conseillais, je recevais quand même les gens, je leur disais venez avec un bloc-notes, prenez des notes, je vais vous donner quelques petites astuces pour avoir, pouvoir tout simplement avoir un signe, un contact avec vos proches, enfin avec vos défunts. Alors, bien sûr, je ne demandais pas d'argent là-dessus parce que déjà c'était juste des conseils et que même quelqu'un qui est en période de deuil, c'est pas évident et le truc c'est vraiment d'aider la personne ainsi que son défunt à aller de l'avant. Donc je trouve que demander de l'argent pour ça, quand c'est vraiment hyper récent, quand ça fait des années, pourquoi pas, mais quand c'est hyper récent, non, j'ai du mal. Enfin bref, donc il faut savoir que il n'y a pas forcément des signes hyper... parce qu'ils nous envoient quand même des petits signes, il n'y a pas forcément des trucs hyper flashy, hyper... regarde, c'est moi. Non, c'est plus complexe que ça, contrairement à ce qu'on peut voir dans les films ou séries. Ça peut être juste, je sais pas moi, une coccinelle qui vient se poser sur votre main, qui va se renvoler, revenir. Elle a aucune raison de faire ça, ça lui fait perdre de l'énergie. Pareil pour un papillon, ça peut être plein de choses comme ça qui sont infimes et qui pourtant sont un petit contact. Alors apparemment, d'après ce que j'ai compris, pour les insectes, les petits insectes comme les papillons, les coccinelles, etc., c'est plus facile pour un défunt pour l'envoyer se poser sur vous ou faire un signe. Alors, ce ne sont pas forcément à 100% des signes, hein, il faut voir en fonction de l'année, de la période, ce genre de choses, d'où on est. Par exemple, si on est dans un énorme champ fleuri, si un papillon vient se poser sur toi, ça peut juste être qu'il va faire une petite pause, donc voilà. Mais pour beaucoup de cas, c'est des signes. Notamment, il y a des cas de personnes qui sont en centre-ville où il n'y a pas forcément d'endroit hyper fleuri, où tu as un papillon qui vient se poser sur ta main et qui repart, revient. Il y a des cas qui reviennent assez souvent sur ce phénomène. Enfin bref, du coup, je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils pour vous qui n'êtes pas médium ou qui l'êtes, mais enfin bref, pour vous entrer en contact avec vos défunts. Alors tout simplement, si jamais par exemple votre défunt adorait, j'arrive pas à parler ça, adorait jouer au piano, si vous avez un piano chez vous, laissez la poussière sur le piano, une bonne, euh, une bonne couche de poussière, et tout simplement, par exemple tous les soirs avant d'aller vous coucher, demandez à votre défunt de vous faire un signe. Justement, vous lui expliquez que vous avez laissé la poussière sur le piano, que vous n'y toucherez pas, donc de vous faire un petit signe. Et effectivement, il peut y avoir, ça peut prendre du temps, mais on peut avoir des traces de mains, des traces de doigts. Ça peut être intéressant et ça peut être aussi encourageant pour continuer le dialogue avec votre défunt ou tout simplement vous apaiser et vous dire c'est bon, c'est pas fini, il y a encore quelque chose. Voilà, c'est pas négatif ce genre de signe, c'est vraiment pas négatif au contraire. Et le plus gros conseil que je pourrais vous donner en fait là-dessus, c'est tout simplement, bon, le mieux c'est si vous pratiquiez le rêve éveillé. J'ai fait une vidéo où je donne quelques, moi, en gros c'est un tuto de comment est-ce que moi je pratique le rêve éveillé. Mais après bon, c'est pas évident à mettre en place, donc de façon générale, avant d'aller vous coucher,
adresser une sorte de petite prière à votre défunt et demandez-lui de venir vous visiter en rêve. Parce que là, c'est vraiment le moment où on dort. C'est... désolé, j'ai du mal. Je me suis éclaté le genou, donc je suis un petit peu en équilibre. Parce que voilà, le moment où on va dormir, c'est le moment vraiment où on se met... notre cerveau se met en veille. On n'a pas conscience de quoi que ce soit. Et les filtres qu'on a tous les jours, toute la journée, ne sont pas activés pendant cette période justement de veille. Et souvent, on peut justement avoir notre défunt qui va venir, qui va nous peut-être nous parler, qui va nous montrer des choses. Alors moi, en l'occurrence de mon vécu, je sais que pendant les moments où ça allait vraiment pas, où j'étais au plus mal, il y avait mon ancienne chienne et la chienne de ma grand-mère, qui sont décédées il y a longtemps, qui venaient me voir dans mes rêves. Et c'était pas des rêves classiques dans le sens où vraiment on faisait des balades comme elle faisait, comme on faisait avec avant. Sauf qu'il y avait juste elles deux et moi, pas de laisse, rien. Et tout simplement ça m'apaisait. Je me réveillais le lendemain, j'étais un petit peu rasséréné. Bon après c'est assez compliqué, il faut s'en rappeler, mais en général on se réveille avec ouais, avec un petit côté réconfort. Une petite larme, des fois ça m'est arrivé. Quand ma mère est décédée, c'est important je trouve de placer ça là parce que ben, oui c'est complètement dans le thème. J'ai un chat qui est complètement sauvage. Elle n'accepte que moi, elle est très cachée, elle vit toute sa journée cachée, sous les meubles et tout. Et en fait, depuis ce qui s'est passé, ben, tout simplement, vu qu'elle avait plus de place, qu'il n'y avait plus les autres chats, elle est venue, elle se montrait un petit peu plus. Là, ça fait, ben, là, tous les jours, enfin, tout le temps, 24 heures sur 24, c'est des gros câlins et tout. Alors qu'avant, elle était toujours hyper cachée. Et dans mon rêve, ma mère est venue et m'a montré une image, comme une photo mentale, on va dire, de Luna, ma chatte, qui était tout simplement en hauteur sur un meuble, alors que d'habitude, non, elle était plutôt planquée. Et du coup, je pense que c'est un. Enfin, je pense. C'est son clin d'œil à elle de l'autre côté. Voilà. Et pour les gens qui ont peut-être plus de patience ou qui ont plus de matériel, hein, entre guillemets, parce qu'on peut le faire aussi avec un téléphone, je vous conseille la TCI, Transcommunication Instrumentale. Je ferai une vidéo là-dessus. En gros, vous allez enregistrer avec, que ce soit un enregistreur ou votre téléphone, vous allez vous enregistrer, sans image, juste le son. Vous posez une question, vous attendez un certain temps, plusieurs minutes, ensuite vous coupez, vous réécoutez avec le son à fond, écoutez tous les bruits, tout ça. Bon après c'est mieux s'il y a un fond sonore dans le sens quelque chose un petit peu comme les radios quand ça passe d'une radio à l'autre, que c'est un fouillis, qu'on comprend rien, le bruit blanc je crois qu'on appelle ça, je crois, ouais, je suis pas sûr. D'essayer avec justement ce bruit blanc en fond pour voir s'il n'y a pas un mot qui revient, alors que normalement il ne devrait pas y avoir. Alors le mieux pour justement balayer tout ce doute, enfin tous les doutes, c'est essayer avec des stations non françaises, pour ne pas avoir justement de mots français qui pourraient venir de façon ben, en fait complètement par hasard. Comme ça vous aurez enfin la possibilité d'avoir des... Si jamais sur, je sais pas moi, une radio espagnole, si vous avez un mot qui est français et qui s'adresse à vous, il n'y a pas vraiment de doute. Là, ça peut pas être une erreur. Voilà. Après, bon, je ferai une vidéo un de ces jours un petit peu plus fournie là-dessus sur le TCI parce que c'est très très intéressant et c'est très vaste, c'est très complexe. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et oui, ma miniature, c'est parce que je ne savais pas quoi faire d'autre ni quoi mettre d'autre. À bientôt.